Je sais même pas comment commencer cette vidéo-là. Je viens de réfléchir pendant 2 minutes. Je suis littéralement sous le choc, en fait. Heu, il y a eu Charlie Kirk. Charlie Kirk qui est un influenceur conservateur américain qui est connu pour mettre des PLS monumentales à des gauchistes, des woke, qui vient de se faire assassiner pendant un espèce de grand meeting, qu'il a eu, dans l'Utah, enfin qu'il a fait dans l'Utah et il s'est fait assassiner, il s'est fait tirer dessus, dans la carotide, en plein ici là, paf! Du coup, il s'est écroulé sur le coup. Il a été vite, transféré à l'hôpital le plus proche et cetera, mais il est quand même décédé. Ça a été confirmé par Trump, au bout d'1 heure et demie, hein, ça a pas duré très longtemps. De toute façon, vous avez les vidéos sur internet. Quand vous le voyez se faire toucher là, il tombe, il est écroulé. Le pire, c'est que dans cette histoire, déjà, il laisse 2 gosses et sa femme. Ça pour moi, c'est le plus grave et en plus, à côté, vous avez des gauchistes qui, comme pour Jean-Marie Le Pen à l'époque, se réjouissent. Jean-Marie Le Pen, c'était de cause naturelle, donc bon, c'était déjà un peu plus soft. Là, c'est un assassinat, le corps est encore chaud, que les gauchistes se jettent déjà dessus, comme des sacs à merde, comme les sacs à merde qu'ils sont. Vous avez des gauchistes qui se jettent dessus, vous avez des politiciens qui disent que c'est la faute de Trump, vous avez des journalistes français et des chroniqueurs français, des consultants français à la télé, en direct, qui vous disent que c'est mérité. Parce qu'il attise la haine. Il attise aucune haine, Charlie Kirk. Charlie Kirk, il est connu parce que justement, il a une très grande répartie et justement, il met des PLS sans sortir une seule insulte, sans jamais rentrer dans le lard des gens. Il explique et expose des faits. Et les gauchistes bug devant parce que bah, ils se prennent la réalité et ils se prennent des vérités. Et quand tu te prends la vérité et que toi-même tu sais que c'est la vérité, c'est impossible de sortir des mensonges pour contredire ce truc-là. Donc c'est comme ça qu'ils déglinguent des gauchistes depuis des années et des woke parce qu'il les met en face de leurs propres contradictions en fait. Et il vient de se faire assassiner pour ça. Il est littéralement mort pour avoir toujours eu raison face à des gauchistes et des woke. Donc c'est-à-dire que maintenant, tu peux rentrer dans le métro et te faire assassiner par un mec et que tout le monde s'en branle, hein. Et aucun média n'en parle d'Irina Zatrouska. Putain, je sais plus comment. Zaroutska. Je sais plus son nom de famille, bordel. Tu peux aller dans le métro comme ça, te faire assassiner, en fait, tout le monde s'en branle, les médias n'en parlent pas. Et si tu dénonces, maintenant, tu te prends une balle, en fait. C'est comme ça que ça se passe. Bref. Donc ça s'est passé durant ce meeting là, juste là, où il vient de se faire assassiner. Bref. Ici, on a Eric Dougherty du coup qui nous dit: tous les Américains devraient être absolument furieux en ce moment. Charlie Kirk n'a jamais encouragé la violence, ni contre aucun groupe politique, et il vient d'être victime d'une fusillade lors d'un événement dans l'Utah. Il n'a jamais prôné autre chose que la paix et le débat, surtout le débat. C'est absolument scandaleux, il n'y a pas de mots, prions pour Charlie, parce qu'en fait ce qui s'est passé donc c'est que quand il s'est fait tirer dessus, il a été transféré à l'hôpital et tout, et on avait les informations comme quoi il était dans un état extrêmement critique et que le pronostic vital était très très engagé, hein, que vraiment il était aux portes de la mort tout simplement. Mais on n'avait pas plus de nouvelles que ça. Donc tout le monde entier, en l'espace d'une heure, absolument tout le monde à travers la planète était au courant. Que ce soit les politiques, que ce soit les influenceurs, des gens lambda sur les réseaux sociaux, absolument tout le monde était au courant. Tout le monde, quasiment tout le monde, hein, sauf les gauchistes de merde, quasiment tout le monde en fait a lâché des mots de soutien, des mots, voilà, il faut lâcher des mots, voilà, c'est des mots dans le vent sur des réseaux sociaux, mais il faut les dire quand même. Et tout le monde l'a fait, prions pour Charlie Kirk, bon courage à sa famille, condoléances, etc., etc. Et en fait, bah, il s'est avéré, ça a été confirmé par Trump lui-même que bah, il est bien décédé de ses blessures à seulement 31 ans, mari, père de 2 enfants, pour avoir simplement toujours eu raison en fait face à des gauchistes. On a 2 démocrates ici qui ont refusé parce que
Évidemment, il y a eu un tireur qui a été arrêté au début. Apparemment, ce serait pas lui, hein, c'était un vieux là. Apparemment, ce serait pas du tout lui, ce serait quelqu'un d'autre. Mais bref, les démocrates étaient opposés à Charlie Kirk de par leur combat politique. Sauf que ces fils de chienne, ils ont carrément été jusqu'à refuser de prier ou de dire au moins les mots, voilà, prions pour Charlie Kirk et tout, d'adresser des mots. Ils ont refusé. Il y a eu 2 démocrates du Michigan, de représentants démocrates du Michigan, qui ont refusé de se joindre aux gens, aux prières des gens pour Charlie Kirk. Est-ce que vous vous rendez compte de la fils de puterie de ces gens-là? Et en France, c'est exactement pareil. Jean-Marie Le Pen meurt, ces fils de pute sont en train de faire péter le champagne à Paris. Est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie? Et dans quel monde on vit là? Tu peux être opposé à quelqu'un. Je veux dire, demain, moi, si Jean-Luc Mélenchon meurt, ce que je ne souhaite pas, si demain Mélenchon meurt, je vais pas aller danser sur sa tombe en fait. Je vais pas aller faire péter le mousseux. T'as une personne qui est morte, tu vois. C'est un opposant politique. Quand bien même c'est le pire des escrocs, tu fais pas ça en fait. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Comme dit ici Pierre Sautarel qui nous dit on vit la version inversée des années 60. À l'époque, on assassinait des militants des droits civiques, Malcolm X, Luther King, etc. Aujourd'hui, ce sont les figures conservatrices comme Charlie Kirk qu'on abat. Yona Freda qui nous dit je viens de voir ce qui était arrivé à Charlie Kirk, je suis complètement choqué, j'espère qu'il va s'en sortir, mais pensez à sa famille. Il s'était rendu il y a quelques jours au Japon avec le parti de droite nationaliste, etc., qui est quand même immigrationniste, mais bon bref, c'est un autre débat. En tout cas, il s'était rendu au Japon, et du coup, il y a eu cette photo-là qui est ressortie après sur les réseaux. C'est sa famille, ça. C'est sa famille. Voilà. C'est là, il y a un mec qui vient de buter un père de famille de 31 ans. Qui va laisser 2 gamines, en fait, genre. C'est lunaire. On a Erika Kirk ici qui nous a sorti du coup un verset de la Bible. Et voilà, bref, je vous le laisse là, hein, vous le traduisez si vous voulez. God is our refuge and strength. Je parle comme une merde, mais je m'en bats les couilles. Hein. Clairement, je vous le dis. A very present help in trouble. Et oui. Et on a Alice Cordier qui nous dit non, pas Charlie Kirk, s'il vous plaît. Eh bien, si ça a été confirmé. Hein. Daniel Conversano qui nous dit irremplaçable. C'était ce qu'il était. Et c'est ce que nous sommes. Donald Trump et le vice-président J.D. Vance appellent à prier pour Charlie Kirk. On a Asmongold qui a réagi aussi en disant « Ceux qui sont surpris par ce qui est arrivé à Charlie Kirk n'ont pas suivi l'actualité. Il suffit d'aller sur Reddit, Twitter, etc. pour trouver des milliers d'appels à la violence débridés pour des raisons politiques. Tant que ce problème ne sera pas traité pour ce qu'il est, ce genre de choses continuera à se produire. Et c'est une triste réalité. L'extrême gauche tue. L'extrême gauche est plus dangereuse que la soi-disant extrême droite. Parce que l'extrême gauche, t'as aucune limite en fait. L'extrême droite a un minimum de respect pour les cas d'extrême droite, ce que les gauchistes considèrent comme extrême droite. Hein. On est d'accord. La vraie extrême droite, voilà, c'est de la merde. Mais je parle en Occident, hein, que ce soit chez nous, aux États-Unis ou n'importe, l'extrême droite n'est pas au pouvoir, contrairement à ce que disent les gauchistes. Et l'extrême droite que eux dénoncent, hein, comme le RN, Reconquête, les Républicains, etc., c'est pas l'extrême droite, ça. Et dans tous les cas, c'est des gens respectueux. À côté, vous avez l'extrême gauche, qui est ultra meurtrière. Ils en ont rien à foutre en fait. Et ils sont en train de perdre partout dans le monde. Ils sont en train de perdre. Il y a un combat politique mondial qui est perdu par les gauchistes. Ils deviennent les plus grands ravagés de cette putain de planète en fait. Et ils sont prêts à faire des trucs de fou. Et ça en fait partie. Et ils sont adorés, tous les gauchistes comme ça sont adorés par leur foule de merde de gamins, d'adolescents sur les réseaux sociaux qui jouissent de la mort d'un mec, d'un père de famille de 31 putains d'ans. Ici, on a un compte qui nous dit ils auraient pu le battre dans un débat, mais non, ils l'ont buté. Voilà, t'arrives pas à le battre en fait. Voilà, ils ont pas réussi à le battre dans un débat, donc ils l'ont buté. C'est exactement ça. Ils se sont fait exploser en débat pendant des années par Charlie Kirk, et à la fin, pour avoir eu toujours raison face à eux et en leur ayant toujours mis les contradictions dans la gueule, il se prend une balle quoi.
Donc sur Blue Sky, évidemment, ces chiens de la casse sont en train de faire la fête. On a Andrew Tate qui tweet Civil War, hein, donc la guerre civile. On a Vidégrad du coup qui dit nos ennemis nous veulent morts. Parce que du coup, il y a des gens qui arrivent quand même à. Bref. Quelqu'un qui nous dit voilà, je suppose qu'il a perdu le débat. Ah, c'est très intelligent. Charlie Kirk, influenceur, conservateur et soutien de Donald Trump, vient d'être la cible d'un terrible attentat aux États-Unis. Chaque jour, des militants risquent leur vie pour faire gagner la vérité en Occident. Prions pour qu'ils survivent. Il y a. Bref, je sais même pas en fait. Les médias américains qui, quand ça venait juste de se faire, nous disent on n'a aucune information sur le tireur, mais c'est sûrement quelqu'un, un partisan, en fait, qui a sorti son arme et qui a tiré. Genre, il s'est fait assassiner par un partisan, bande de débiles. C'est ça que vous êtes en train de dire là? Vous êtes vraiment les pires des demeurés en fait, hein, c'est incroyable. Simon Mousse qui nous dit la tentative d'assassinat de Charlie Kirk révèle de manière paroxystique le fanatisme abject et le fantasme hein, en réalité de ceux qui, au nom de la pseudo-lutte contre les fachos, préfèrent museler l'adversaire quitte à d'abattre plutôt que d'affronter ses idées à la loyale. Jordan Florentin en sait quelque chose. Jordan Florentin et beaucoup d'autres personnes. Hein, beaucoup d'autres personnes. Éric Zemmour, Jean-Marie Le Pen, tous ces gens-là ont dénoncé ça pendant des années et des années et des années. Ils se sont fait chier à la gueule et invisibilisés de partout. Alors qu'au final, on est en train de se rendre compte qu'ils avaient toujours eu raison. Quoi. Ils ont juste eu raison un peu trop tôt, comme les complotistes. Et à côté de ça, vous avez des gens chez LCI qui disent ce genre de choses. Ça veut dire les trumpistes, les MAGA, ils ne sont pas les victimes. C'est eux qui provoquent la haine dans la société américaine. C'est eux qui détruisent les institutions américaines. C'est eux qui meurent. Mais ils n'ont pas été tués par des démocrates. C'est une réaction humaine. C'est une réaction humaine aux États-Unis. Si vous provoquez la haine, vous semez la haine, vous recueillez la tempête. Non mais c'est Jean, pardon, je suis obligé de rétablir. Quand le président des États-Unis tweet j'aime l'odeur des déportations le matin. S'il vous plaît, on peut pas dire que tu es quelqu'un. Vous avez compris, ces gens-là cautionnent. Ils cautionnent ce genre de choses. Ils cautionnent l'assassinat politique. C'est des malades mentaux. C'est des dangers publics. C'est les pires personnes de cette planète. Hein. On a Candace Owens qui nous dit tout le monde, s'il vous plaît, arrêtez ce que vous êtes en train de faire et priez pour Charlie Kirk. Malheureusement, les prières n'auront pas été assez puissantes et les blessures étaient beaucoup trop graves. On a Toby Robinson, voilà, parce que les supporters de Charlie Kirk auraient tiré en fait dans sa direction, dans son cou, pour célébrer ça. Bande de débiles, quoi, c'est un truc de fou. Et il y a Tommy Robinson qui dit à la fin on ne les déteste pas assez, voilà. Nos filles se font égorger dehors par le tiers-monde et la gauche nous colle une balle dans la carotide si on a le malheur de s'insurger. Révoltez-vous. Charlie Kirk a changé ma vie, donc il y a des gens qui partagent comme ça des témoignages où ils ont discuté avec Charlie Kirk et il a changé leur vie, il leur a appris des choses, il les a conscientisés un peu et c'était quelqu'un qui avait vraiment une grande prestance et je pense une grande qualité d'orateur. Enfin c'est même pas je pense, hein, c'est la réalité. Et qui était très puissant comme ça. C'était vraiment sa qualité humaine. Voilà, sa qualité humaine. Ici, on a des gens dans des télégrammes d'islamistes de merde qui sont en train de rigoler, de faire la fête un peu à la Jean-Marie Le Pen, comme je vous l'ai dit, par rapport au décès du coup de Charlie Kirk. On a Baudouin Wisselman qui nous dit l'extrême gauche qui refuse le débat s'illustre dans un nouvel attentat. Le débatteur des facs américains, Charlie Kirk, vient d'être victime d'un tir à la gorge lors d'un débat dans l'Utah, quelques jours seulement après le terrible attentat LGBT dans une église catholique. On a Tommy Robinson qui répond à Keir Starmer, parce que évidemment, Keir Starmer, le wanker, nous a affublé d'un communiqué de merde que je vais même pas vous faire l'affront de lire en fait, parce qu'il n'y a aucun intérêt. C'est de la politique de bas étage, hein, c'est du oui, blablabla, oh, nous ne cautionnons pas, c'est triste, force à sa famille, basta. C'est des trucs de merde en fait, alors qu'on sait très bien qu'il n'en pensait aucun mot de ça. Hein. Keir Starmer est un ultra-gauchiste. Autant vous dire que Charlie Kirk, c'est son pire ennemi politique. C'est son pire ennemi politique. Donc forcément, en fait, il cautionne. Et c'est juste qu'il ne le dira pas parce qu'il est Premier ministre. Il y a un minimum de retenue, en fait. Mais c'est sûr et certain que de toute manière, il en a rien à foutre, en fait, au fond, comme la plupart des gauchistes. C'est pareil. Et ici, on a Tommy Robinson qui nous dit, enfin, genre, je vais vous le traduire. Hein. T'es sérieux, putain? Tu l'aurais fait enfermer pour avoir dit la vérité, espèce de lâche. Et c'est exactement ça. C'est exactement ça.
Ici, on a Sarah Knafo qui a réagi aussi. Charlie Kirk, militant infatigable de la vérité, jeune père de famille, amoureux de son pays. Les États-Unis viennent d'être terriblement attaqués. Sa vie est en danger, prions pour lui. Bah, sa vie est finie, malheureusement. Ici, c'est pareil, on a un militant conservateur aussi, de ce que j'ai compris, qui a grandi intellectuellement en ayant rencontré Charlie Kirk et qui fond en larmes dans cet extrait-là. Au début, le mec dit « Ouais, non, je suis pas un mec qui pleure ». Mais après, il y a les larmes qui montent, hein, malheureusement. On a Amaury Brelet qui nous dit « États-Unis, l'activiste conservateur et pro-Trump Charlie Kirk, grièvement blessé par balle à la gorge dans l'Utah et dans un état critique à l'hôpital. » Donc ça, c'était les deuxièmes infos qu'on avait. On avait, il s'est fait assassiner, enfin, il s'est fait tirer dessus. Après, on a eu, il est dans un état critique. Et après, il y a eu la confirmation du décès, malheureusement. Alors que le directeur du FBI a annoncé l'arrestation d'un suspect après l'assassinat de Charlie Kirk, les autorités de l'Utah affirment de leur côté que le tireur est toujours en fuite. Alors, donc il y a eu un vieux qui a été arrêté, un vieux démocrate et tout, donc Internet entier s'est jeté sur sa gueule. Apparemment, ce serait pas lui du tout. Au contraire, il serait juste un peu timbré, un peu teubé. Il l'aurait menacé de mort, mais ce serait pas lui qui aurait tiré. Mais à côté de ça, vous avez le FBI qui dit qu'ils ont arrêté un tueur, enfin le tireur, et à côté, vous avez les autorités de l'Utah qui disent que non. Donc je ne sais pas, je ne sais pas, on n'a pas encore d'informations à l'heure où j'enregistre cette vidéo-là, donc je vous en reparlerai bientôt, mais voilà. Bon, attendez, je coupe, faut que je me mouche. Me revoilà. Donc ils ont tiré sur cet homme, hein. Eh oui, ils ont tiré sur cet homme, un père de famille de 31 ans. Ici, il y a un mec qui nous dit ils auraient pu nous prouver que Charlie Kirk avait tort, hein, était tout simplement du mauvais camp. Voilà, ils auraient pu le prouver. Sauf qu'en fait, bah non, ils se sont résolus à la violence, hein, tout simplement, ils se sont résolus à la violence. Hein. Charlie Kirk est dead, enfin est mort du coup, donc c'est Ian Miles Cheong. Ils l'ont tué. Ici, on a Naomi Seipt qui nous dit après des considérations profondes, enfin je sais pas comment on peut traduire ça. En gros, tout simplement, elle s'est radicalisée. Voilà, elle a décidé de se radicaliser encore plus. Après mûre réflexion, voilà, c'est ça, mûre réflexion, j'ai décidé de devenir plus radical. Et je pense que là, il va se passer des trucs en fait aux États-Unis, ça va partir en couille totale. Parce que d'un côté, vous avez donc Irina qui se fait déglinguer dans un métro, les médias qui n'en parlent pas, qui tentent de le cacher, et si toi tu t'insurges, t'es traité de raciste parce que c'était un noir. Et là maintenant, t'as Charlie Kirk qui se fait assassiner. Si on apprend, écoutez bien ce que je vous dis, hein, si on apprend, donc là il est, à l'heure actuelle où j'enregistre cette vidéo, il est 1h15 du matin, le 11 septembre. La vidéo va sortir, je pense, dans la matinée là, du 11. Si on apprend que le tireur est un black, un migrant, un immigré d'Amérique du Sud, ou voilà, un étranger, si on apprend que c'est un étranger, je pense que là, les États-Unis, ça va partir en couille, mais de partout. De partout. Les Américains sont au bord d'une explosion, au niveau des tensions, comme en Europe, comme partout dans le monde. De plus en plus, il y a des déclencheurs comme ça, toujours du même côté. À un moment, ça va partir en couille, en fait. À un moment, ça va partir méchamment en couille. Hein. Donc ici, c'est la vidéo que vous voyez des gens courir, se dépêcher. Ils ont Charlie Kirk dans les bras et en fait, ils se dépêchent juste après qu'il se soit fait tirer dessus. Ils se dépêchent de l'emmener dans une voiture pour le transférer dans un hôpital. Donc là, on a une des images du vieux, mais apparemment, du coup, ce serait pas du tout lui le tueur. Hein. Ce serait pas lui, mais voilà, il a quand même été arrêté à la base. Là, on a le message de Donald Trump. On va le lire juste après. Ici, voilà, Graham Linehan qui nous dit ils ont créé des millions de Charlie Kirk. Ils ont créé vraiment des millions de Charlie Kirk. Là, de plus en plus de gens en fait vont se radicaliser et vont vouloir les éteindre, les gauchistes. Hein. Quand ils n'arrivent pas à gagner sur le fond, ils vous insultent, ils vous menacent, ils vous frappent et après ils vous le tirent dessus. Regardez de quoi est capable la bien-pensance quand elle perd pied. C'est un truc de fou. Hein. Donc là, voilà, hein, c'est Charlie Kirk. Parent, il vient juste de se marier, hein, il s'est marié il n'y a pas très longtemps. Bah voilà. Ici on a Eric Tegner qui nous dit quelque chose de très intéressant. Zemmour a également tweeté à ce sujet, Gilles William Goldnadel aussi, parce que ça résonne avec ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a des nouvelles générations de gens patriotes qui veulent tout simplement défendre leur pays. Et en face, il y a une gauche, une extrême gauche, qui va les traiter de nazis, qui va les traiter de fascistes, qui va essayer de les déshumaniser, qui va tolérer toute forme de violence contre eux.
Eh bien, un jour, c'est un drame. Et ce drame, c'est cet influenceur, un des plus connus dans le monde, un influenceur conservateur d'à peine 30 ans qui était marié, qui s'est marié très récemment, et bien, qui est très certainement mort ce soir dans une image terrible. Et c'est ça. Et vous savez, on dit souvent que ce qui se passe aux États-Unis finit par arriver chez nous, les violences au sujet de la police, etc. À quel point la gauche a essayé en permanence de les diaboliser. Ça risque d'arriver chez nous, on le voit déjà. Et évidemment que la gauche, qui s'est dit partie de l'humanisme et qui ne l'est absolument pas, est totalement responsable de ça. Ce que dit Jordan Bardella est très juste. D'ailleurs, Eric Zemmour a également tweeté à ce sujet. Gilles William Goldnadel aussi, parce que c'est vraiment... je sais même pas, en fait, qu'est-ce que je peux rajouter de plus. De toute façon, on va continuer. Il y a encore 2-3 trucs à voir, mais c'est impressionnant. C'est impressionnant. On a Jake Paul ici qui nous dit Charlie Kirk a été assassiné pour avoir dit la vérité. C'est littéralement ça. Et c'est littéralement ça. Voilà. Charlie Kirk était assis, enfin, elle s'assoit du coup est assis sur le trône à la droite du tout-puissant Jésus-Christ, qu'il repose en paix pour l'éternité. On a Thaïs Descuffon qui nous dit Donald Trump puis Charlie Kirk. Demain, ça pourrait être Marguerite Stern, régulièrement menacée de mort parce qu'elle ose dire qu'un homme n'est pas une femme. Ça pourrait être Jordan Bardella parce qu'il ose dire que l'immigration doit cesser. Ou moi, je suis sous le choc. Charlie Kirk était l'un des meilleurs pères. Personne ne pouvait, personne ne pouvait le contredire, hein, tout simplement. Mais bah du coup, là, c'était, s'il te plaît, Jésus-Christ, sauve-le, malheureusement. Ici donc le message de Donald Trump qui nous dit « Le grand et même légendaire Charlie Kirk est mort. Personne n'a mieux compris ni porté le cœur de la jeunesse des États-Unis d'Amérique que Charlie. Il était admiré et aimé de tous, en particulier de moi, et désormais il n'est plus parmi nous. Melania et moi adressons nos condoléances à sa magnifique épouse Erika, ainsi qu'à sa famille. Charlie, nous t'aimons. » Giorgia Meloni qui rend hommage du coup à Charlie Kirk en évoquant un meurtre atroce et une blessure pour la démocratie. La nouvelle de l'assassinat de Charlie Kirk, jeune et populaire activiste républicain, est bouleversante. Un meurtre atroce, une blessure profonde pour la démocratie et pour ceux qui croient en la liberté. Mes condoléances à sa famille, à ses proches et à la communauté conservatrice américaine. Donc là, c'était juste avant, quand il a commencé du coup son meeting. L'Amérique ne sera plus jamais la même. Elle sera clairement plus jamais la même. Avec deux cas comme ça, en une semaine dans une semaine, c'est impossible. Ici, on a le gouverneur de l'Illinois qui blâme en fait Charlie Kirk en disant tout simplement que c'est quelqu'un qui a formé comme ça et qui a créé un ferment pour la violence politique. Et donc, en gros, il insinue tout simplement qu'il l'a mérité. Il a mérité ce qui vient de lui arriver, quoi. En gros, il l'a provoqué, quoi. Exactement comme les journalistes de LCI tout à l'heure. Ici, voilà, on prie pour tout simplement pour Charlie. C'est parce que ça, c'était du coup le premier tueur, hein, mais du coup, c'était pas lui. Sur Instagram, regardez ça, regardez ces sous-merdes sur Instagram. NASA a dit, ça fait bang, bang, bang. Super, là on a GG, on a bravo aux tireurs, voilà. Ça fait la fête sur Instagram, c'est bien. Ça fait la fête sur Instagram, que ça me fait halluciner. Les drapeaux américains de la Maison-Blanche ont été mis en berne en hommage à l'activiste assassiné Charlie Kirk, fidèle soutien de Donald Trump. Donc tous les drapeaux aux États-Unis ont été tout simplement mis en berne, hein, à travers les États-Unis. Et également, il y a eu des minutes de silence absolument partout, même au Congrès directement. D'ailleurs, au Congrès, il y a des démocrates qui se sont opposés à cette minute de silence. J'espère qu'ils seront rattrapés par la justice, tout simplement. Ici, on a quoi ? La MSNBC affirme que Charlie Kirk l'avait bien mérité. Vous ne pouvez pas vous contenter d'avoir ces pensées horribles, puis de prononcer ces mots horribles sans vous attendre à ce que des actes horribles soient commis. Voilà, donc il y a des gens qui légitiment ça, hein, c'est incroyable. Ça, elle fait partie des gauchistes qui, sur les réseaux, se réjouissent du décès de Charlie Kirk. On a Eric Tegner qui nous dit « Charlie Kirk vient de subir un tir à longue distance à la carotide, probablement mort. Les images sont terribles. J'avais eu la chance de l'interviewer, c'était l'un des meilleurs conservateurs de notre génération. Terrible nouvelle, et oui. » On a donc le message, hein, voilà. En l'honneur de Charlie Kirk, le président Trump a ordonné que tous les drapeaux américains à travers les États-Unis soient mis en berne, tout simplement, tout half-mast. Comment on traduit ça oui, lower to half-mast, c'est ça. Donc soit mis en berne.
On a Sardoche qui rate une occasion de dénoncer la vraie chose, puisqu'en fait, il ne dit pas les vraies choses, tout simplement, c'est triste. C'est traumatisant, les US, là. Des gens ont tellement eu le cerveau lavé à penser que conservateur égale démon à éliminer, qu'ils sont probablement persuadés de faire le bien en commettant des actes aussi définitifs. Les réseaux sociaux sont en train de créer des criminels en puissance dans les deux camps, mais l'un des deux camps est le premier à passer à l'acte, fait sur Charlie Kirk. Alors, de un, c'est pas des gens, c'est les gauchistes. Voilà. C'est les gauchistes, c'est l'ultra-gauche. Voilà. C'est les communistes. C'est ces gens-là, en fait, hein, qui sont responsables de millions de morts à travers l'histoire et qu'on n'a jamais interdit, qu'on n'a jamais puni, qu'on n'a jamais rien fait. Preuve en est, s'il en fallait une, que en France, il y a toujours un parti communiste, en toute légalité, quoi. Il y a des députés qui sont élus du parti communiste, quand bien même ils ont des millions de morts, en fait, sur les mains. Mais bon, ça gêne personne. Et ensuite, c'est pas la faute aux réseaux sociaux. Hein. Faut arrêter avec ces conneries-là. Sinon, t'as qu'à dire aussi, Sardoche, que les jeux vidéo sont responsables de tout ça. Hein, tu sais quoi, tu le dis là. Tu le lâches ici, les jeux vidéo, c'est à cause des jeux vidéo que le mec a tué Charlie Kirk. Ah, dis-le. Parce que là, en disant les réseaux sociaux, en fait, t'en es pas loin hein, des jeux vidéo là. Donc dis-le, vas-y, dis-le. En plus, pour un gamer comme toi, c'est parfait. Nickel. Sans déconner, c'est pas les réseaux sociaux en fait, hein, qui sont en train de créer des criminels. Hein. C'est juste que si t'as aucune conséquence à des actes aussi horribles et aussi inhumains, s'il n'y a aucune conséquence derrière à ces actes-là, pourquoi ne pas les commettre en fait? Si la justice était exemplaire, si les peines étaient capitales, et si tout le système autour de ça était ultra grave et respectueux des lois et de la moralité humaine, il n'y aurait jamais ce genre de truc. Du moins, il y en aurait beaucoup moins. Le problème, c'est qu'il y en a beaucoup. Pourquoi? Parce que la justice est laxiste. Pourquoi il y a autant de V partout en France? Parce que les gens V et ils sortent. Ils ressortent libres. Et c'est pareil pour les tueurs, en fait. Et les gens sont juste des turbodébiles. Charlie Kirk, influent militant de droite américain, a été victime d'une tentative d'assassinat. C'est un assassinat, hein, du coup. La rhétorique déshumanisante de la gauche et son intolérance alimente la violence politique. Plus personne ne peut ignorer ce poison qui ronge nos sociétés démocratiques. Voilà, donc là on a des gens tout simplement qui disent que voilà, c'est la faute à la circulation des armes et tout. Bon, là, c'est les vidéos de quand Charlie Kirk apprenait que Donald Trump était président, donc il a fondu en larmes de fierté, de bonheur, de joie. On a George Simeon qui prie du coup pour Charlie Kirk. On a Dick Tavenir qui partage ça. Et oui, je suis Charlie. Hein. Bah ça va revenir, je suis Charlie. Hein. Et ensuite, il a fait un autre post, le mec de Dick Tavenir, en disant haïssez les gauchistes, haïssez les socialistes, haïssez les écolos, haïssez les LFistes, haïssez les communistes, haïssez les centristes, haïssez les pro-palos, haïssez les casseurs, haïssez les immigrationnistes, haïssez les wokistes, haïssez-les tous. Et moi, je vous le dis clairement droit dans les yeux à la caméra, là. Haïssez-les tous. Détestez-les tous. Ils viennent de nous prouver, en moins d'une semaine, que ce sont les pires merdes de la planète. Aux États-Unis, un noir tue une blanche. Il dit clairement qu'il l'a tuée parce qu'elle était blanche. Si tu dénonces ça, on te traite de raciste parce que c'était un pauvre noir. En France, les gauchistes récupèrent un mouvement qui aurait pu être énorme, qui aurait pu être puissant, et qui aurait surtout pu être très pertinent en fait, et très efficace. Ces fils de chiens le récupèrent, le détruisent, et font de la merde, détruisent le pays, nous font passer pour des abrutis, et nous cassent les couilles une fois de plus. Et là, ils viennent de buter un opposant politique, simplement parce qu'ils aiment pas se faire mettre en PLS comme des merdes, parce qu'ils ont aucune consistance en fait. Ils ont aucune consistance, ils ont aucun argument, ils ont rien. Ce sont des dégénérés mentaux, ce sont des déchets humains, et ils viennent de nous prouver une fois de plus qu'on a le droit et qu'on est en deux, et qu'on a le devoir. C'est même pas un droit, c'est un devoir mondial de haïr ces putains de gauchistes.